Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est avec beaucoup de joie et de bonheur que Marc et Jean-Claude te retrouvent encore aujourd'hui. Tu as certainement noté que nous avons un ton exceptionnel parce que nous sommes conduits par Dieu. Aujourd'hui, nous verrons sa fille Léa, mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur pour nous d'être en vie. Ce don que tu accordes à toutes celles et ceux qui entendent cette émission. Car tu désires que, pendant que nous avons le souffle, que nous fassions la paix avec toi. Que le Saint-Esprit continue de nous accompagner dans la compréhension de la parole et qu'elle porte du fruit dans nos cœurs, dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, voici Jacob qui arrive donc chez son oncle, le frère de sa mère, Rebecca. Il s'appelle Laban. Et il raconte à Laban ce qu'il a fait et pourquoi il a pris la fuite, car son frère Ésaü veut le mettre à mort. Et je t'invite à ne jamais oublier cette parole que j'ai énoncée, qui se trouve dans Genèse 29 au verset 14. Et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Je te disais, au lieu de reprendre Jacob en lui disant, « Tu as mal agi. » Oh, il est content, il est fier. Oui, je reconnais en toi, mon parent. Oui, nous sommes là pour tricher, pour mentir, pour voler. N'oublie pas cela. Car nous reviendrons sur cette déclaration de Laban ultérieurement. Mais n'oublie pas, aux Antilles, il y a un proverbe qui dit que les petits des tigres ne naissent pas sans griffes. Donc, puisqu'ils sont apparentés et Laban est fier de ses actes, tu comprendras plus tard pourquoi la Bible déclare « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera ». Mais parlons de Léa aujourd'hui. Lisons dans Genèse 29, les versets 15 à 24, ce qui suit. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? » Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. »
Aussi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et l'abandonna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Tu te rappelles? Je reprends pour toi le verset 14. D'accord. Et Laban lui dit, « Certainement, tu es os, mon os et ma chair. » D'accord? Coquin. Bon, alors tu es ici. Quel est ton salaire? Laban a 2 filles. L'aînée, c'est Léa, qui a les yeux délicats. Alors, les yeux délicats, ça peut être des yeux pas totalement ouverts, des yeux qui louchent, etc. Mais apparemment, c'était un handicap puisqu'il est reporté dans le texte. En revanche, est-ce que tu notes avec moi? Au verset 18, Jacob aimait Rachel. Pourquoi? La fin du verset 17 nous dit, « Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. » Pourquoi Jacob aimait-il Rachel? Parce qu'elle était belle de taille. Aux Antilles, quand j'étais enfant et qu'une dame avait les hanches larges, les hommes disaient, « Ah, elle a une tôle, elle est en forme. » Et enfant, je répétais, elle est en forme. Dès qu'une femme était très large au niveau du bassin, on disait, elle est en forme. C'est plus tard que j'ai compris que lorsqu'une femme a le bassin large, c'est pour pouvoir enfanter, pour que l'enfant sorte de son corps. Mais à l'époque, dès qu'un homme voyait une femme large à ce niveau, ah, elle est en forme. Ensuite, le visage, ah, elle est belle. Et on tombe amoureux de l'enveloppe. Mais rappelle-toi, quand Dieu amena Ève vers Adam, Adam n'a même pas ouvert la bouche pour demander à Ève comment t'appelles-tu, où étais-tu. Il a vu la femme et il a dit, celle-là est à moi. Il n'a pas demandé à Dieu, est-ce qu'il n'y a pas d'autre. Non. Je veux parce qu'elle plaît. Les siècles se succèdent et l'homme a toujours le même réflexe. Tomber amoureux d'une fille qui plaît physiquement. Mais permets-moi de te rappeler, lorsque tu reçois une enveloppe, alors moi quand je reçois du courrier, je trie le courrier. Quand je vois marqué ministère des Affaires, l'enveloppe des impôts, je mets ça en dernier. Et en fonction des autres, je vais les classer pour savoir quelle enveloppe j'ouvre en premier. Parce que l'enveloppe désigne déjà l'expéditeur. L'important n'est pas la couleur de l'enveloppe, mais bien le contenu de l'enveloppe. Beaucoup de personnes fondent des foyers en se trompant, en se basant sur la beauté, en se basant sur l'expression, tout ce que l'on veut. Mais ce qui est important, ce n'est pas la façade, mais le contenu. Alors voici donc Jacob qui dit, d'accord, je te servirai 7 ans pour Rachel. Comme dit, comme fait, il le fera, mais tu notes avec moi. Au verset 21, ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Les 7 années sont achevées. Laban ne donne pas Rachel à Jacob. Rappelle-toi, il lui a dit, tu es os de mes os et chair de ma chair. Coquin. Mais Laban a un autre problème. Il se trouve que la fille aînée, Léa, a les yeux délicats. Quand Jacob lui dit, donne-moi ma femme, mais d'accord, je te la donne. Que fait-il? Il organise un festin.
un beau festin de mariage. La nourriture est préparée. Rachel, elle est contente. Enfin, elle pourra épouser Jacob qui, certainement, pendant les 7 années, a eu l'occasion de lui dire, Rachel, quand je t'épouse du regard, je suis transformé, il me tarde que tu sois mienne. Et Rachel qui est contente d'entendre ces paroles. Les jours approchent, mon ami, je serai bientôt tienne. Et nous serons unis pour la vie, pour toujours. Oh oui, mon cœur. Et les paroles sont belles, elles se suivent. Et quand le festin est organisé, le mariage, ces 2 personnes sont aux anges. Sauf que lorsque le repas est achevé, Laban dit à Rachel, tu te tais. Léa, viens, va dans la chambre de Jacob. Essaie d'imaginer la souffrance de Rachel, de voir comment cet homme a travaillé pour la voir et maintenant c'est sa sœur aînée qui sera sa femme. Oh, Rachel a dû pleurer cette nuit-là. Tandis que Léa, en entrant dans la tente de Jacob, s'est gardée d'ouvrir la bouche. Elle a dû porter un vêtement de Rachel pour que Jacob ne réalise pas que c'était elle. Et pendant la nuit de noces, elle a dû garder la bouche bien fermée pour qu'il n'ait pas à reconnaître sa voix. Quel calvaire pour elle! Ça ne te rappelle rien? Jacob qui avait usurpé l'identité de son frère Ésaü, qui avait trompé son père Isaac, et maintenant à son tour, il était trompé. Mon ami, toi qui m'écoutes en cet instant, la Bible déclare, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu as semé comme Jacob, je t'invite à aller vers celles et ceux que tu as trompés, de reconnaître ton erreur, ton péché, de confesser, de demander pardon et de démarrer une relation sur une base saine, une base qui sera bénie par l'Éternel. Que penses-tu? Le moment n'est-il pas venu pour toi de faire la paix avec des personnes qui souffrent à cause de toi? Et ainsi, trouver la paix en Dieu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tu avais promis à Jacob d'être avec lui. Tu avais promis à Jacob de veiller à ce qu'il soit nourri, vêtu, et qu'il retourne sain et sauf dans la maison de son père. Et tu n'as jamais dit à Jacob qu'il sera absous de son péché. Seigneur, de nous aider à tenir compte de nos faits et gestes, afin de ne pas avoir à subir les conséquences, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.